Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous en aurez profité pour faire le plein de joie et de bonne humeur. Aujourd'hui, je vous adresse mes vœux les plus sincères, enrichis de bonnes pensées et de positivité. Je vous fais à tous des gros bisous chargés de chance et d'espoir. Surtout, demandez un maximum à vos guides et à l'univers pour en avoir le plus possible. On n'en a pas toujours assez. N'oublions pas que l'année 2022 correspond à la lame 6 du tarot. Et oui, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est la carte majeure de l'amoureux. Carte qui symbolise l'amour et le désir, l'harmonie, mais aussi le choix, car on se trouve souvent face à un carrefour de vie important. Ce nombre parle d'équilibre et de confiance en soi face à ses responsabilités. Il correspond au 6e signe de l'horoscope, c'est-à-dire la Vierge. La Vierge, c'est un signe besogneux, certes, mais il a également un grand sens du service aux autres, avec de grandes qualités de cœur. Cela va donc être une année d'analyse et de tri. Une année où la solidarité et l'organisation sera favorable à une construction solide, à condition de se faire confiance et de ne pas laisser sa peur prendre le dessus. Avec le 6, c'est un message positif et constructif qui va nous guider tout au long de cette année 2022. Alors, bonne année à tous et passons au tirage pour ce premier mois de l'année. Alors, les guidances sont là pour vous donner une météo énergétique qui nous permet de nous organiser, un peu comme le parapluie qui nous suit partout, pour le cas où. Les guidances ne résolvent pas les problèmes. Je me permets donc, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions vous appartiennent. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons voir. Voilà, comme ça, toutes les cartes sont dans le cadre. Alors, bonjour, nous allons donc faire la guidance pour le mois de janvier 2022. Pour ce tirage, j'invite les Vierges. Donc, bienvenue les Vierges. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vous sont réservées pour ce mois. Dans quel état d'esprit allez-vous aborder le changement 2022? Alors, vous me sortez avec Ganesh, l'aide divine. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est que quoi que vous entrepreniez, quoi que vous ayez envie de faire, il semblerait que vous soyez soutenu. Soutenu par vos guides, soutenu par l'énergie de l'univers. On est dans votre sens. L'éveil, c'est une super carte ça. Vous allez avoir, je dirais, une préscience, une intuitivité encore plus importante qu'avant. On va vous aider, on va vous souffler les réponses. Ça, c'est formidable. Pour ça, il faut que vous écoutiez bien ce qui se passe au fond de vous. Vous soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme. Et je dirais quelque part que vous mettiez un petit peu le mental au repos. Parce que bien souvent, c'est le mental qui nous fait douter. C'est le mental qui nous fait tout remettre en question. Et à partir de là, on oublie d'écouter son cœur. D'accord? Alors, j'ai sorti une carte supplémentaire parce que j'en avais envie. Il s'agit de l'oracle d'Isis. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très beau. Et donc, pour vous... Et ben voilà, pour vous, c'est la balance, le tantra ancestral de l'âme. On est vraiment dans un cas de figure très spirituel, hein, les Vierges. Là, pour le coup, pour le mois de janvier, il va falloir faire preuve de spiritualité, de lâcher prise. C'est typique pour la balance, hein. En tant que Vierge, vous êtes dans le mental, vous êtes dans le processus intellectuel, vous êtes dans la communication, certes, mais vous êtes aussi dans la réflexion, dans l'analyse. Et là, avec... l'oracle, la balance, on vous demande de trouver un équilibre. C'est-à-dire de ne pas être trop dans les émotions, mais de ne pas être trop non plus dans le mental. Essayez de trouver un équilibre par rapport à vous-même pour pouvoir recevoir l'aide divine qu'on veut vous envoyer et pour pouvoir l'entendre et l'utiliser. D'accord? Alors, du 1er au 10, qu'est-ce que nous avons? J'arrive pas à l'attraper. Hop, là voilà. Waouh, le chariot. Donc apparemment... vous allez démarrer 2022 avec une mise en route de quelque chose. En 2022, vous commencez à reprendre les commandes, vous envisagez un objectif, voire peut-être même votre indépendance, vous vous lancez dans une aventure, dans un projet. Le 5 d'Atamé,
Bon, il est possible que vous soyez obligé de discuter des tenants et des aboutissants, c'est-à-dire que ce projet, vous n'allez pas le faire toute seule ou tout seul. Ce projet va faire intervenir votre entourage, va faire intervenir un milieu dans lequel vous êtes et vous allez devoir en discuter. D'accord? Mais c'est pas si mal que ça, hein, parce que franchement, vous avez la joie, donc vous êtes contente. Vous allez certainement apprendre des éléments, apprendre des détails de votre projet qui vont vous réjouir et vous donner la force de continuer. C'est super ça les vierges. Donc n'oubliez pas, éveille pour entendre l'aide divine en ayant un équilibre entre son mental et ses émotions. Peut-être que dans le mois, il va y avoir beaucoup de mouvements parce qu'avec le chariot, on remet en route, le lion, il y a la force. Donc effectivement, en tant que mentaliste, ou mentaleux plutôt, il est possible qu'à la moindre fluctuation, vous commenciez à stresser, à vous angoisser. Donc non, gardez l'équilibre entre votre mental et vos émotions et vos actions, d'accord? Du 10 au 20, vous me sortez le sac de bâton. Oui, ben voilà, j'ai compris maintenant. Avec le 5 de bâton, comme vous pouvez voir, tout le monde défend ses positions. On va devoir argumenter, on va devoir se défendre, on va devoir expliquer. Et ça c'est ce que vous détestez le plus. Vous ne savez pas faire passer vos messages parce que vous savez que c'est logique, vous savez que c'est constructif, mais suivant à qui vous avez affaire, c'est difficile de faire entendre le message. Vous avez du mal à leur faire passer ce que vous ressentez. Parce que justement, vos émotions ne sont pas dans votre cœur, elles sont dans votre tête. Et ça va vous épuiser. Bah oui, ça va vous épuiser parce que ça va vous obliger à faire des démarches, ça va vous obliger à mettre une certaine énergie pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre, pour être suivi. Mais c'est pas grave. Vous avez le miroir magique, les enfants. Avec l'aide divine, le miroir magique. Le miroir magique, c'est tout ce que vous voulez, pensez, demandez, vous le recevrez. Ça veut dire que si vous vous tournez au fond de vous, si vous regardez votre cœur, votre âme, si vous regardez vous, et pas le jugement des autres sur vous, et pas ce que peuvent penser les autres, non, vous vous regardez vous au fond de vous-même, vous qui savez ce que vous êtes, ce que vous valez, les caractéristiques que vous avez, les compétences que vous avez, si vous vous faites confiance, que vous retrouvez votre estime de vous-même, et par conséquent, votre équilibre entre pensée, action, émotion, pensée, c'est important. Vous ramènerez tout avec votre miroir magique. Vous amènerez à vous ce qu'il vous faut. Ça, c'est bien. Alors, vous me sortez le médecin. Le médecin ne veut pas dire que vous allez être malade, que vous aurez le Covid ou autre chose. Non. Le médecin veut dire tout simplement que vous avez besoin de prendre soin de vous. Il est question de balance, donc d'équilibre. Il est question d'équilibre énergétique. C'est de ça dont il est question. Et évidemment, si vous êtes obligé de faire face à des difficultés, à porter une certaine charge, vous en avez plein le dos, donc c'est quelque chose que vous portez depuis un certain temps, et qu'apparemment, eh bien, peut-être vous allez devoir en discuter, vous pensiez que ça allait se passer d'une certaine façon, on va vous argumenter d'autres directions en vous disant oui, mais, ça va vous épuiser, ça va vous énerver. Retournez sur vous, recherchez votre centre harmonique, et surtout, prenez soin de vous. Lâchez prise. Ne laissez pas les angoisses prendre le dessus, d'accord? Ça veut dire ça. Ça veut dire prendre soin de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez être malade. Ça veut dire tout simplement que les événements vont vous épuiser nerveusement. Lâchez prise. Rentrez en vous. Écoutez votre cœur. Ouvrez-vous à votre intuition. Et retrouvez l'équilibre dont vous avez besoin au fond de vous. D'accord les vierges? Alors, du 20 au 30, vous me sortez le 6 de bâton. Et c'est reparti mon kiki. C'est la victoire. Là, pour le coup, les vierges, vous pouvez être que contents, c'est la victoire. Vous avez réussi à passer ce cap un petit peu difficile et vous avez obtenu gain de cause. Je ne sais pas en quoi consiste votre dossier, je ne sais pas ce que vous avez comme projet sur le feu, mais vous allez obtenir une victoire. La bataille sera pour après, mais une victoire après une autre. Le 6 de Pentacle, génial, vous retrouvez votre équilibre. Donc, quelque part, vous obtenez de l'aide, vous obtenez des soutiens, vous êtes compris, vous êtes entendu, et en même temps, je dirais que vous récupérez votre équilibre sécuritaire, parce que le pentacle, c'est la terre. Et les signes de terre, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de sécurité émotionnelle. Et c'est ça que vous allez récupérer. Donc, vous allez récupérer, c'est la victoire pour vous, parce que vous allez réussir à vous stabiliser, à retrouver votre équilibre entre vos émotions, votre action et votre mental, et vous sécuriser. Concrètement, dans la concrétude, vous allez vous sentir sécurisé, ancré. Et c'est ça qu'il vous faut. Voyage.
Vous allez savoir prendre de la hauteur par rapport à certains faits. Vous allez même peut-être vous éloigner, prendre du repos, prendre des vacances, fermer la porte à double tour en disant « aujourd'hui je suis pas là, je me repose ». Et pourquoi pas? Vous prenez de la hauteur par rapport à une certaine situation. Vous entretenez votre balance intérieure. Regardez, vous me sortez une petite fille. Alors pour certaines vierges, il y aura peut-être une fille ou une petite fille dans votre entourage qui vous invitera pourquoi pas à voyager, ou bien qui viendra vous rendre visite, c'est une possibilité, ou alors tout simplement que vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez vous retourner vers votre enfant intérieur. Et c'est de ça dont vous avez besoin. Pour atteindre l'éveil avec l'aide divine et conserver votre balance intérieure, il faut vous tourner vers votre enfant intérieur. Ça n'a rien de très concret ce que je vous dis, mais c'est hyper important. Il n'y a que vous qui puissiez nourrir ça. Et c'est ça votre grande force. N'oubliez pas les vierges, au fond de vous, il y a du poisson. Le poisson, c'est quoi? C'est du spirituel. Le poisson, c'est tout ça. Donc, faites sortir votre part poisson. Mettez-la à la surface pour qu'elle vous aide à faire face, qu'elle facilite votre communication et qu'elle vous aide à retrouver votre équilibre, votre quiétude. C'est de ça dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer. Alors, pour vous les vierges, vous me sortez la reine de denier. Bah oui, la reine de denier. Ça vous correspond. C'est vous tout craché. C'est la femme d'affaires. C'est la femme ou l'homme qui organise tout, qui contrôle, qui calcule, qui classifie, qui range. C'est la comptable, c'est le comptable. D'accord? C'est vous ça. Vous êtes en train d'organiser, d'analyser, de mettre tout en place. La libération, une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Vous avez un projet, vous voulez le mettre en place et ça y est, ça s'annonce. Vous êtes en train de passer à l'action pour cette transformation. Cette transformation va vous permettre de vous retrouver vous-même, de pouvoir prendre soin de vous. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Alors, dans le cadre de cette transformation, il est possible que vous entriez en contact avec quelqu'un. Il est possible que quelqu'un vienne à vous. C'est une possibilité. On va voir avec le reste du jeu. Quelles sont vos intentions? Le valet de coupe. Bah oui. Vos intentions, c'est la coupe de bonheur, la coupe de bien-être, c'est une bonne nouvelle, c'est apprendre quelque chose qui fait plaisir. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être une lettre d'amour, ce sera peut-être un courrier agréable, que ce soit de l'administration ou d'ailleurs, mais quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir, qui nourrit vos émotions. Le roi d'eau, ah bah c'est jusqu'au bout là. Hein. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Vous voyez, vous allez recevoir un document, une lettre, un soutien de quelqu'un qui va vous guider. Parce que le roi d'eau, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le service social, qui donne des conseils, qui soutient, qui renseigne. C'est quelqu'un qui se met à la disposition des gens. Pour aller encore plus loin, ça peut être, par exemple, vous savez, c'est dans les mairies, on a des... Comment ils appellent ça? Des permanences. Permanences juridiques, permanences techniques. Et c'est gratuit et c'est à votre service. Ça peut être ça aussi. Peut-être que dans votre projet, vous allez avoir besoin de contacter ce genre de service pour vous faire aider et pour obtenir une bonne nouvelle. Et vous me sortez le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, je ne suis pas encore dans le tirage sentimental dans l'immédiat. Je dirais seulement qu'il y a une sorte d'engagement. Vous allez prendre contact avec une administration, avec des gens, avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Et c'est pour ça qu'ici, vous discutez. Parce que justement, on va vous apporter des informations qui vont vous aider à avancer dans votre projet, qui vont vous faire plaisir et qui vont en même temps créer une idée d'engagement. Vous allez peut-être démarrer quelque chose. Et d'ailleurs, j'y pense. Ici, du 1er au 10, vous me sortez le 5 d'atamé. Si vous regardez la carte, ils sont en train de discuter. Ils regardent leur couteau, ils choisissent, ils discutent lequel est le meilleur. Quand vous regardez ici, vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est l'action. Ça veut dire que du 1er au 10, vous prenez contact avec des gens, vous en discutez. Du 10 au 20, vous voulez passer à l'action. Et là, en passant à l'action, on va peut-être vous dire, attendez, il y a telle chose qu'il faut ceci, il y a telle chose qu'il faut cela. C'est une possibilité, d'accord?
Ça va vous paraître être une surcharge parce que vous y attendiez peut-être pas, mais zen. Allez au fond de vous, zénitude, lâchez prise, laissez le temps au temps. D'autant les vierges que je vous rappelle qu'à partir du 15 janvier, votre gouverneur qui est Mercure, le processus mental, va être rétrograde. Or, le 15 janvier, c'est ici. D'accord? Ça veut dire que quand Mercure est rétrograde, il freine. On a l'impression qu'il bloque tout, qu'il ralentit. Les coups de fil se perdent, les communications n'arrivent pas, on ne reçoit pas le courrier qu'on voudrait, le dossier n'avance pas. Donc, zen. Retournez dans votre jardin intérieur. Laissez Mercure faire son boulot. Il est là pour vous laisser le temps de réfléchir. Il est là aussi pour vous laisser le temps de prendre les contacts qu'il faut. Ce 5 de bâton là, qui est une carte d'action, un blocage dans l'action, c'est Mercure qui vous dit freine. T'es épuisé, t'en as plein le dos, mais approfondis le dossier. Es-tu sûr que tu n'oublies pas un détail, un élément? Analyse ton dossier. Le 5 février, tu repartiras en campagne, ok? Et c'est pour ça que fin janvier, vous avez la victoire dans l'action et vous avez le voyage. Vous reprenez votre élan. Alors, pour l'autre en face, eh bien, lui, il est 7 de denier. Alors, je dirais que celui qui est en face de vous, avec qui vous êtes en discussion, en négociation ou en amour, lui, ce qu'il veut, c'est vivre du travail, vivre de fruits de son travail. Il veut travailler, il veut gagner de l'argent, il veut vivre de fruits de son travail. Donc, je dirais quelque part que l'autre en face, il veut du concret. Voilà. 7 de terre. Ah bah écoutez, 7 de denier, 7 de terre. L'autre en face, il est vraiment terre à terre. Hein. Des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. L'autre en face, il veut construire quelque chose. Il veut quelque chose de concret, de solide. Et en même temps, il va prendre le temps de le construire. Il va prendre le temps de le faire solidement. Ce qui correspond assez au... Parce que là, du denier, hein, c'est du mercurien, hein, c'est du mental, c'est du concret. Ça correspond assez au blocage de Mercure. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Il a des idées. Il veut mettre quelque chose en place. Et en même temps, il est, je dirais, dans la tolérance. Il est dans l'ouverture d'esprit. Donc, on discute, mais il est ouvert. Il est ouvert au dialogue. Ses intentions, c'est l'huile de bâton. Bah oui, ses intentions, c'est de passer à l'attaque. Hein. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, l'autre en face, il veut une action. Il veut que quelque chose démarre. Il veut que ça aille de l'avant. Les amoureux. Ah, les amoureux. C'est la carte 6, 2022. Vous êtes directement concernés, les vierges. Relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc, l'autre en face, il va devoir faire un choix. Peut-être que dans les projets que vous voulez mettre en place, il va devoir intervenir, il va devoir poser des billes, il va devoir se positionner. Et donc, il doit réfléchir à la position qu'il va prendre. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Apparemment, la situation ne lui déplaît pas. La situation l'intéresse. Il est prêt à faire un choix, il est prêt à se lancer, il est prêt à aller de l'avant. Donc, quelque part, je dirais... avant d'avoir vu les avantages et les inconvénients, que pour certaines vierges, il y a une relation karmique qui va s'annoncer, il y a une sorte d'engagement avec cette relation karmique. L'autre en face, il veut vous laisser une chance, parce que quelque part, il a la foi, il y croit. D'accord? On est dans un tirage relationnel, qu'il soit sentimental, professionnel ou familial. Quelles sont les difficultés? Alors, le 2 de denier. Ah oui. La difficulté de votre situation, c'est l'équilibre financier. C'est l'équilibre matériel. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver un équilibre entre ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire. Donc, quelque part, il y a vos moyens financiers. Si vous avez un projet, il faut avoir les finances en face. Si vous avez une démarche en vue d'une construction concrète, vous avez encore une fois une administration en face de vous. Donc, un équilibre pour trouver des accords, pour vous entendre. L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle ou intuitive accrue, un nouveau foyer. Alors, l'as d'eau, c'est d'abord l'eau, c'est les sentiments, c'est les émotions. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de naissant. Et ça arrive, c'est une nouvelle. Une nouvelle agréable, une nouvelle plaisante, quelque chose qu'on a envie de partager. C'est dans les difficultés. Ça veut dire que dans la mise en place de votre projet, vous allez avoir un souci
je dirais, organisationnel et en même temps émotionnel. D'où la nécessité de la balance, d'accord? Parce que l'as d'eau, c'est les émotions et ça, c'est l'organisation. Donc, vous avez un souci, je pense, dans la mise en place de votre projet. Certainement que vous allez devoir faire face à des délais, à des détails qui ne sont pas importants, mais qui vous mettent tout en émoi, qui bousculent vos émotions et vous mettent en stress. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ça, c'est votre tête. Ça, c'est ce que vous pensez. J'ai pas de chance, décidément, j'ai pas de bol. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'à chaque fois on me mette des bâtons dans les roues? Mais pourquoi ça marche pas comme je veux? Voilà, c'est ça. Donc, ça, là, faut pas. Ça, faut l'éviter. Retournez vers votre miroir magique. Et comme par hasard, vous remarquerez que ce côté négatif du jeu, c'est-à-dire ces difficultés, c'est même pas négatif, c'est des difficultés, mais que vous grossissez, se trouve dans la période du 10 au 20. C'est-à-dire quand Mercure va devenir rétrograde. Donc, ne vous bouffez pas le foie, laissez vos cheveux en place. C'est Mercure qui prend le dessus et qui vous titille. Laissez-le passer. Début février, le 7, je crois, de mémoire, je vous dirai ça en fin de tirage. Le 7, il repasse en marche directe et il vous permet d'avancer. D'accord? Alors, d'ailleurs, si vous avez des démarches administratives, en toute sincérité, je vous conseille d'y penser, d'y réfléchir, de réunir vos papiers, mais de ne pas attaquer avant début février. Les facilités de la situation. Chevalier de coupe. Ben voilà, chevalier de coupe, c'est avoir la foi. C'est y croire. C'est se lancer dans la bataille en se disant « ça va marcher ». Quels que soient les obstacles, quel que soit le temps que ça va prendre, ça va marcher. D'accord? C'est ça. Vous me sortez le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Ben oui, vous allez devoir entrer en discussion. Vous allez devoir vous défendre. D'accord? Donc, ne vous emballez pas, ne vous prenez pas la tête, réfléchissez bien au problème, prenez le temps d'y réfléchir. S'il le faut, attendez la fin du mois pour pouvoir en discuter. D'accord? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a peut-être des choses dans votre existence qui vous bloquent, qui vous libèrent. Alors, il se peut qu'elles soient matérielles ou professionnelles. Il se peut qu'elles soient financières. Mais moi, je serais tentée de dire que elles sont plutôt énergétiques. C'est-à-dire que vos émotions et vos actions s'entrechoquent. Vos émotions et vos actions se font concurrence. C'est ça que vous devez libérer. Et pour libérer ça, il faut libérer le mental. D'accord? Donc, revenir à ce que vous dit l'oracle d'Isis, retrouver l'équilibre, la balance intérieure. Pour retrouver l'équilibre, la balance intérieure, tournez-vous vers votre éveil personnel. Vous avez la meilleure carte au niveau de l'éveil. Hein. C'est quand même le coronal. Hein. C'est l'intuition. Et vous avez l'aide divine. Donc, on est avec vous. On est prêt à vous soutenir. Il faut juste que vous fassiez un pas en direction de cette aide. À la fin du mois, ben voilà. Regardez les vierges. Vous avez le 10 de coupe. Si c'est pas beau ça. Le couple, c'est l'amour, c'est le bien-être. C'est l'épanouissement. Et vous avez le 10. Le 10 de coupe, et ici vous avez le chevalier. Et là vous avez le valet. 10, valet, chevalier. Vous me faites les 3 étages d'un pet là. Hein. C'est génial. Vous allez voir, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. À la fin du mois, vous êtes content. Vous avez réussi à placer quelque chose et c'est l'épanouissement total. Vous êtes heureux, vous êtes content de vous. Et c'est pour ça que vous me sortez la petite fille ici. Parce que vous retrouvez votre âme d'enfant. Vous retrouvez votre légèreté personnelle. Alors, vous me sortez le chevalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Et il me semble, oui, ici, le 8 de bâton. C'est l'autre en face qui va provoquer des événements à vive allure. C'est le 8 de bâton. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Donc, l'autre en face, il va vous faire des propositions. Il va vous donner des informations. Prenez le temps de bien y réfléchir. Certainement que vous allez découvrir qu'il y a quelques points de détail qui vous avaient échappé. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour certains, c'est un engagement amoureux. Vous rencontrez quelqu'un dans le cadre de vos démarches, il vous soutient, il est avec vous et ça crée chez vous un attachement, quelque chose. Pour d'autres, eh bien écoutez, je dirais tout simplement que vous êtes épanoui, vous êtes heureux parce qu'on vous a soutenu, parce qu'on vous guide et que vous n'avez plus qu'à suivre le mouvement. Ça, c'est génial. Alors, avec les portes de l'intuition, vous me sortez la disponibilité.
Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Vous êtes dans le changement là les vierges, hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Le grand plan. Aide divine, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, les ralentissements, restez confiants. Vous avez le grand plan, vous avez l'aide divine et vous avez votre pouvoir personnel. Donc, quels que soient les obstacles ou les difficultés que vous cataloguez, que vous recevez, vous regardez, c'est vous, c'est pas la réalité, c'est dans votre tête. Lâchez prise, faites-vous confiance. Vous me sortez des super cartes, les vierges. Je ne sais pas quel titre je vais mettre à votre vidéo, mais là, franchement, waouh, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les anges gardiens? Conflit. Ah oui, pourquoi? Conflit intérieur. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire, et ce que ton cœur te dicte. Voilà. Donc là, il y a un petit conflit déjà entre vos actions et vos émotions. On revient, mes petites vierges, à la balance. D'accord? Donc les anges gardiens vous confirment ce que dit l'oracle d'Isis. C'est la conséquence première de ton stress. Et là, il confirme ce que moi je vous ai dit. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Fais ce que tu aimerais. D'accord? Regarde au fond de ton cœur, regarde au fond de toi. Qu'est-ce que tu as envie vraiment? Et fais-le. Ça plaît pas? Ben tant pis. Ça plaît? Ben tant mieux. C'est toi qui vas le vivre. C'est pas les autres. Allez, on va aller voir l'astrologie. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce que nos petites planètes nous annoncent? Et dans quel domaine ça tombe? Alors bon, on a certaines planètes qui sont des planètes lentes, qui ne changent pas beaucoup, qui donnent la tonalité du fond. Mais on en a d'autres qui bougent, et qui bougent pas mal. Et entre autres, on a Mercure, votre gouverneur, les vierges. Mercure, c'est le processus mental, c'est la communication. Mercure, il gouverne vous, votre comportement, votre soleil, votre volonté, vos choix. Mais il gouverne également votre carrière, votre position sociale. Mercure, qui vient de quitter le domaine de l'auto-entreprise, de la créativité personnelle, des enfants, des plaisirs, va rentrer dans le domaine de vos obligations, de vos contraintes, de votre travail de tous les jours. Va aussi également rentrer dans le domaine de la santé. Donc, ça signifie qu'il va y avoir de la fatigue, du stress. Donc, lâchez prise, reposez-vous. Vous voyez le miroir magique, là, il est dans la campagne. Levez les pieds, d'accord? Sachez que Mercure, votre processus mental, va être rétrograde à partir du 15 janvier jusqu'au 7 février. C'est-à-dire qu'il va y aller au ralenti. Si vous avez des démarches à faire, si vous avez, comment dire, des courriers, des échanges, ça va être ralenti, ça va être bloqué, ça ne va pas aller comme vous voulez, à la vitesse que vous voulez. Donc, laissez faire. Laissez la planète rétrograder. Profitez de ce moment pour approfondir vos dossiers, pour vous renseigner, pour prendre éventuellement contact avec des gens qui vont vous soutenir dans vos démarches, pour être prêt début février. Ensuite, vous avez Vénus. Alors, Vénus, chez vous, elle gouverne les démarches administratives, qu'elles soient financières, juridiques ou autres, et elle gouverne également votre argent. Et Vénus, elle est dans le Capricorne, cherchez le mot. Elle est dans le Capricorne, c'est-à-dire que Vénus, elle n'est pas très à l'aise. Elle est dans un signe qui est rigoureux, qui est analytique, qui est constructeur, qui est ambitieux. Et en même temps, le Capricorne, c'est quelqu'un de très économe, d'accord? Donc Vénus, elle ne peut pas dépenser ses sous comme elle veut. Ça veut dire que là, les vierges, vous allez devoir peut-être faire quelques petites économies jusqu'à début mars, parce que vous avez des projets, et que ces projets touchent vos démarches administratives et votre argent. Donc, vous avez un projet, vous avez une envie, quelque chose à réaliser qui va nécessiter des démarches administratives et qui va aussi nécessiter un certain budget. Et c'est pour ça que là, actuellement, vous devez certainement faire vos comptes et faire attention à comment vous gérez votre énergie, comment vous gérez vos plaisirs. Ensuite, vous avez Mars. Mars, il gouverne les changements chez vous. Il gouverne le domaine des transformations. Et actuellement, Mars
il occupe le foyer. Donc, on pourrait penser que dans votre cas, vous avez peut-être l'intention de faire des travaux sur votre maison, par exemple. Ou alors, vous avez l'intention de déménager, de changer de domicile. On peut aussi penser que avec Mars qui se trouve sur votre foyer, eh bien écoutez, la maison 8, c'est aussi les investissements, mais c'est aussi les ruptures, c'est aussi les successions. Donc peut-être allez-vous avoir une histoire de succession à régler, peut-être allez-vous devoir vendre quelque chose lié à la famille, parce que dans le foyer, vous avez aussi les biens immobiliers, les biens familiaux. Donc c'est une possibilité. Sachez que Mars va passer en Capricorne le 25 janvier, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de vos enfants, de vos amours et de votre créativité personnelle, qu'elle soit artistique, personnelle, donc familiale ou professionnelle. D'accord ? Donc là, il y a du changement. Hein. Là, c'est clair, Mars, il met en relation vos décisions de changement, de transformation concernant votre foyer. Et en même temps, il y a une histoire de démarche administrative et d'argent. Peut-être avez-vous l'intention de faire des gros travaux qui vont nécessiter des demandes d'autorisation, par exemple, et des demandes de devis, et par conséquent, un certain budget, par exemple. Alors ensuite, on a Jupiter. Alors, Jupiter qui gouverne justement le domaine de votre foyer, de vos biens immobiliers, de votre famille, de votre enfance. Jupiter va passer dans le poisson, c'est-à-dire qu'il est passé dans le domaine de vos relations aux autres. Donc les contrats que vous allez signer, les associations, les démarches, dans le domaine de vos employeurs, dans le domaine de vos conjoints aussi, d'accord? Et là, je dirais que eh bien, s'il y avait une négociation en cours, s'il y avait un contrat, eh Jupiter va arriver, va amplifier les choses. C'est-à-dire que si le contrat ou la négociation se passe bien, il va amplifier que ça se passe bien. S'il y a un petit hiatus, une petite complication, il est possible qu'il amplifie un peu la complication. Mais bon, restez confiants. N'ayez pas peur, d'accord? Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne va pas marcher. N'oubliez pas, les vierges, que Jupiter passe en poisson et que dans toute vierge, il y a un bout de poisson. Ça veut dire quelque part que Jupiter va s'opposer à la vierge puisqu'il est juste en face. Et comme il est dans un signe émotionnel, eh ben c'est lui qui va peut-être un petit peu stimuler vos émotions un peu plus que d'ordinaire. Donc, restez calme. Essayez de rester pragmatique, d'accord? De ne pas laisser votre esprit cartésien se faire perturber par des émotions en pagaille, ok? Ensuite, nous avons Saturne, ça ne change pas, il est toujours dans vos obligations, votre travail de tous les jours et votre santé, donc prenez soin de vous, faites attention à votre mental, à vos nerfs, à votre stress. Ensuite, en plus, avec Saturne en Verseau, il peut y avoir des problèmes circulatoires. Il peut y avoir des problèmes de tension nerveuse, mais avec Saturne, il peut y avoir aussi des petits problèmes de peau. D'accord? Ensuite, on a Uranus. Alors, Uranus, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, il est dans le Taureau, il est dans vos démarches administratives. Donc, dans le cadre de toutes vos démarches que vous voulez mettre en place, il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter. Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui doit prendre sa retraite. Et ben, dans le cadre de ses démarches concernant sa retraite, avec Uranus en Taureau qui gouverne la maison 6, c'est-à-dire la maison des contraintes, des obligations, du travail de tous les jours et de la santé, il y a un événement inattendu qui va s'annoncer concernant ça. Alors, ça peut être, je dis n'importe quoi, mais bon, elle ne sait pas encore. Peut-être qu'on va lui dire, vous devez faire 2 trimestres de plus. Crotte. Ou alors on va lui dire, ben oui, effectivement, mais il va falloir faire telle et telle démarche. Ça va entraîner du temps, des obligations, des contraintes. D'accord? Ensuite, on a Pluton. Alors Pluton, c'est comme toujours depuis 2008. Pluton, il dirige votre communication. Pluton, il dirige vos échanges, vos déplacements, les petits contrats que vous signez. Donc, Pluton, eh bien, il est en Capricorne, c'est-à-dire qu'il est dans le domaine de vos plaisirs, il est dans le domaine de vos amours, de votre créativité personnelle. Et quelque part, Pluton est en train de vous dire que dans le cadre de votre communication, vous devez évoluer. C'est-à-dire que dans le cadre de vos plaisirs, de votre épanouissement, de vos amours, vous devez faire changer votre communication. Il y a quelque chose qui doit changer. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le voir.
Écoutez les Vierges, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu, je suis contente, hein, janvier 2022 s'annonce plutôt bien pour tout le monde. La seule chose, prenez contact avec vous-même pour maîtriser vos émotions, pour les calmer. Faites de la méditation, allez vous promener dans la campagne, écoutez de la musique douce, mais sincèrement, prenez du temps pour vous. Obligez-vous, même si vous avez le sentiment d'être surbooké, de vous accorder ne serait-ce qu'un quart d'heure de musique douce, de vous poser au calme, au silence, parce que c'est votre équilibre personnel qui en dépend. Et si vous ne faites pas ça, vous ne recevrez pas l'aide divine dans le sens où vous ne la verrez pas. Donc, vous ne pourrez pas en profiter, d'accord? Donc, ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous soutenir. Le grand plan, hein, c'est inscrit. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences qui pour vous faire grandir. Donc là, ce qu'on vous apprend, c'est à gérer vos émotions, à gérer votre patience et à calmer vos inquiétudes. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Ça doit être vos peurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire, et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Ok les Vierges? Alors écoutez, j'en profite pour vous adresser directement tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez bien profité des fêtes de fin d'année. Profitez bien du nouvel an si c'est possible pour faire le plein d'énergie positive, pour vous poser. Et surtout, ayez confiance et retrouvez votre enfant intérieur. Retrouvez l'enfant que vous êtes. D'accord? Allez, à bientôt les Vierges. Au revoir.